les copains, c'est Isa. Je vous retrouve sur cette petite vidéo pour vous dire que je n'ai toujours pas oublié qu'il fallait que je termine le montage de la vidéo du marathon. C'est pas sérieux, c'était en avril. Elle est montée, mais je voulais rajouter des rushs et le problème c'est que je les ai basculés sur un disque dur et voilà, je sais plus comment les insérer maintenant. Enfin bref, c'est pas grave, mais je vais finir par la sortir, c'est promis. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire où j'en suis. On est aujourd'hui le samedi 7 septembre. Demain, c'est la Parisienne. Je vais y participer. J'avais acheté mon dossard il y a pas mal de temps. Ils font la vente de très bonne heure sur le site vente privée et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc voilà, je fais ça avec des amis demain. Pour une fois, je ne me suis pas rendue au village profiter de l'ambiance et retirer les dossards puisque c'est une amie qui l'a fait pour moi. Donc voilà, le sésame est ici. Donc demain, je ne vise pas de temps. C'est une course féminine sur Paris avec départ et arrivée au pied de la Tour Eiffel de 7 km. Elle est très accessible, elle est très sympa, elle a une bonne ambiance. Voilà, ça se passe toujours bien. Ça fait plusieurs années que je la fais. Donc voilà, les affaires sont prêtes, le dossard est prêt, tout est prêt pour demain. Ensuite, j'ai continué à courir plus ou moins depuis le marathon, comme ça, sans prise de tête, sauf pendant les vacances. C'est vrai que cette année, je n'ai pas couru pendant les vacances, mais je me suis inscrite, c'est Sylvain qui m'a donné envie de pousser l'inscription sur le semi de Vincennes le 20 octobre. Donc je me suis lancée dans une prépa avec Fréquence Running, mais j'ai un peu de mal à m'y mettre, j'ai un peu de mal à me faire violence, j'ai un peu de mal à sortir quand je sais que les séances vont être difficiles. Mais bon, je vais essayer de me reprendre, je pense que la Parisienne va peut-être me donner un petit regain d'énergie. Donc voilà, donc prochaine course demain, la Parisienne, 7 km à Paris. Autre course où je suis inscrite à la course des 2 châteaux, donc dans ma région, dans l'Oise. Donc départ château de Pierrefonds, arrivée plus ou moins au château de Compiègne, 17 km entre les deux, le 29 septembre. Donc voilà, donc ça intégrera plus ou moins ma prépa semi, puisque ça fera partie d'une sortie longue, on va dire. Et puis donc le semi-marathon de Vincennes le 20 octobre. Voilà, que je ferai avec peut-être des amis. Et puis j'essaierai de choper Christian et Sylvain, qui sont souvent dans les commentaires de mes vidéos. Voilà, donc je pense qu'on se verra peut-être au départ, mais on ne fera pas la course ensemble parce que c'est de vraies gazelles. Et voilà, et après je pense que je planifierai rien avant un petit moment et je pense que je repartirai sur... je continuerai à courir, mais je pense que je partirai sur 2 séances par semaine, peut-être inclure d'autres sports, retourner à la salle, des choses comme ça, mais je pense que je vais essayer de passer un hiver un peu tranquille et en tout cas sans m'infliger de dures séances ou de rentrer dans un plan. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques rushs peut-être de cette vidéo. Je vais vous mettre ce qu'on a eu dans le pack dossard et puis le race pack pour demain. Et puis j'essaierai de vous filmer un petit peu la course demain pour vous montrer un peu l'ambiance et puis vous faire peut-être une vidéo après course pour vous donner mon ressenti. Voilà, sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à demain et puis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et laissez-moi des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Ciao, bye. Salut les runners, il est 7h30, on compte partir d'ici à peu près dans 15-20 minutes, donc une bonne heure de route, arriver sur place je pense vers 9h, le temps de trouver une place, se garer, aller jusqu'au village, passer les contrôles, je ne sais pas encore si on passera aux consignes ou pas. Et
puis se rendre à notre sas. Donc nous on a pris le sas rose, je crois que c'est départ 10h10, mais bon, au vu de mes expériences de mes autres parisiennes, on n'est jamais parti à l'heure, voire même 1 heure, 1h30 de retard. Donc on verra bien si cette année c'est différent, mais c'est vrai qu'elle est tellement populaire, il y a tellement de monde que même s'ils font partir des vagues comme ça, bon, ça met du temps. Voilà, j'ai revêtu le t-shirt de la course, il n'y a plus qu'à épingler le dossard, et puis c'est parti. Est-ce que ça va? Approchez-vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous êtes impatients de nous rejoindre et surtout de retrouver Kevin avec le chocolat. DJ Bissot, Yonaïmou, Air France, Big Up Air France. Yo! Oh là là, comment j'écoute ce son! On a dit qu'on peut la faire. C'est pas tous les jours qu'on peut danser sur la musique. Copains, c'est Isa, c'était pour vous faire un débrief de la parisienne. Alors, cette année on devait le faire à plusieurs, on devait être 5 au total, et puis pour finir on y est allé à 3. Ça s'est super bien passé du début à la fin. On est parti d'ici à 8h, on est arrivé là-bas vers 9h. Le temps de se garer, le temps d'aller au village, enfin d'aller vers le départ. Il y avait des toilettes juste avant les sas. Donc voilà, bon, toujours une file d'attente au niveau des toilettes femmes, mais dans l'ensemble ça a été. Ensuite, mon sas fermait je crois à 9h40 pour un départ prévu à 10h10. Et ben cette année, franchement, ça fait 4 ans que je la fais, j'ai trouvé que c'était l'année la mieux organisée. Ou alors je suis vraiment bien tombée dans le bon sas, au bon moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois rentrée dans le sas, il y a un petit peu d'attente, mais puisque c'est des vagues en fait. Mais franchement, rien par rapport à d'habitude. Et puis, ils nous mettent des verres d'eau juste avant le départ. Donc voilà, t'as attendu, mais tu prends ton petit verre d'eau avant de partir, c'est bien. Et puis comme d'habitude, un échauffement de fou avec une ambiance de folie. Enfin, franchement, t'es déjà dans le feu sur la ligne de départ. Ensuite, en ce qui concerne la course en elle-même, toujours pareil, toujours super ambiance, plein de groupes de musique partout. Enfin, c'est même pas la peine de prendre vos écouteurs ou de vous dire je vais subir, c'est pas possible. Premier kilomètre, bouchon. En plus, c'est vrai que c'est une course féminine. Ils ont fait cette année, alors j'avais pas fait gaffe si c'était comme ça les autres années, mais en tout cas cette année il y avait un sas pour les marcheurs, dernier sas. Mais malgré tout, beaucoup de femmes s'inscrivent sur la parisienne pour la faire en marchant. C'est pas du tout une critique. Chacun son rythme, chacun sa façon de la faire. Il n'y a pas de problème.
Mais du coup, les marcheurs se retrouvent au milieu des coureurs et bien souvent ne prennent pas la peine de se mettre sur le côté ou de faire en sorte de ne pas déranger les coureurs. Donc voilà, déjà le premier kilomètre, on est beaucoup par sas, donc il faut déjà se placer, faire de doubler, etc., trouver son allure, bon, pas évident. Et puis après, bon, tout le long du parcours, vous avez des marcheurs et bien souvent elles font ça entre amis, donc en fait elles se mettent côte à côte, donc vous avez presque tout le milieu de la rue d'un seul coup devant vous de marcheurs, donc il faut à chaque fois passer sur la droite ou la gauche pour doubler. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais de toute façon c'est pas forcément la course qui se prête, c'est pas une distance officielle, 7 km et encore elle fait toujours un petit peu moins. Mais voilà, nous on n'y allait pas forcément pour faire des temps de fou, mais c'est vrai qu'on l'avait fait toutes les 3 l'année dernière et on avait fait un certain temps, et ce qu'on voulait c'était cette année faire un peu mieux que le temps de l'année dernière. Donc on a tous réussi, on a tous fait notre meilleur temps. Moi j'ai fait mon meilleur temps en tout cas sur cette course, pas mon meilleur temps sur un 7 km, mais c'était pas le but. Je suis en pleine prépa semi et déjà la parisienne ne faisait pas partie du plan à proprement parler, mais bon, c'était tellement agréable d'être à Paris. Il faisait un temps magnifique, un temps au top pour courir parce que ciel bleu et pas trop chaud, un petit vent, enfin franchement idéal. Le village magnifique, donc après la course, une fois qu'on passe l'arche d'arrivée, vous avez tout un petit circuit pour aller jusqu'au village. Vous récupérez votre tote bag avec la médaille qui est à l'intérieur. Je vous la montrerai après. Vous récupérez, c'est sponsorisé par Carrefour, donc vous récupérez une barre de céréales, un jus de fruits. C'est sponsorisé aussi par Pasquier, ou la boulangère, pardon. Et donc on récupère un pain au chocolat. Et puis c'est tout, une rose à la fin, mais que je n'ai pas pris parce que tous les ans je la prends et elle se casse. Enfin, j'arrive à la maison et pour finir je la jette, donc j'ai préféré ne pas la prendre. Et puis après, on a fait une autre petite tour sur le village. Cette année, c'était sur le thème du Far West. Donc, t-shirt sur le thème, la médaille avec les bottes. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça bien. Et donc, dans le village, et fait un peu motel, saloon, enfin des choses comme ça. C'était bien. Et puis, on a été voir quelques marques comme ça. Et puis, on a mangé un petit morceau. On a mangé des petits cakes super bons sur le salon. Je vous mettrai après le nom de celles qui ont créé ça. Et puis on a pris quelques photos, on a pris un peu notre temps et puis après il a fallu prendre la route et rentrer. Voilà, mais en tout cas bilan très très positif, un bon dimanche matin, un petit RP pour tout le monde en tout cas sur cette course là, une bonne ambiance, voilà, comme tous les ans je vous la recommande à 1000%, que ce soit pour une première course ou pour faire ça entre amis, c'est encore plus agréable. Mais voilà, franchement, le parcours est super bien. Et puis, il y a des groupes partout. Enfin, franchement, j'ai pas compté au total combien j'ai fait de groupes. Je vous mettrai quelques rushs de la course, mais c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup filmer. Franchement, chapeau à ceux qui arrivent à se filmer pendant qu'ils courent. Je pense à Elisa, je pense à Jonathan, je pense à Julien, Émir, enfin tous les youtubeurs que je suis au niveau des runners. Chapeau, parce que c'est pas évident. Moi en plus c'est pire parce que je fais ça à l'iPhone, mais le temps de dégainer, le temps de faire le code, le temps de lancer la vidéo, bien souvent je suis passée devant le groupe. Puis alors pour le peu que j'ai pas appuyé au bon moment sur la vidéo, c'est foutu. Mais voilà, en tout cas, bilan positif. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais découvrir encore quelques rushs et quelques photos par la suite. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!